Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien pour débuter ce mois d'août. J'ai pris l'oracle Fontaine, qui est celui-ci. Ah, avec l'ange qui se barre. Il veut partir en vacances, faut croire. Moi, j'espère que vos vacances se passent bien ou qu'elles se sont bien passées. Et on est parti pour voir, en fait, il se compose de deux jeux, l'oracle Fontaine. J'avais fait des tirages il y a quelque temps avec cet oracle, avec celui-là. Pour voir un petit peu les énergies qui arrivent, voilà, ce qui va un peu nous tomber dessus, on va dire, entre guillemets, hein, pour ce mois d'août. Hein. Allez, on est parti pour voir un petit peu la teinte que prend les énergies pour ce mois d'août pour vous. Donc, je vais prendre 3 cartes, je pense, de chaque. Et, et on va voir si, enfin, vous vous centrez, vous voyez si, bon, voilà. Ouais, j'ai envie d'en prendre une quatrième, peut-être. Vous pouvez vous centrer, voir un petit peu quelle colonne vous appelle. Hop. Alors, je vais les mettre comme ceci, voilà, pour que vous les ayez bien en face. Celles-ci, vous voyez, elles sont colorées avec des mots. Donc, ça donnera une teinte particulière aux quatre principales. Alors, c'est parti pour le premier tas. Allez, hop, ok, super. Le deuxième. Allez, on va aller les chercher. Pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième, hop. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause, hein, demander à votre guide, à votre âme, à vous à l'intérieur, lequel résonne le plus. Allez, go. Pour le premier, nous avons Aube. Aube avec la couleur marron. Ça va bien avec l'aube, hein. Et fertilité, moi j'ai en face. Vous avez concret, mais on va voir ça. On reste dans le même type de teinte comme ça, lié à un ancrage, j'ai l'impression, qui a débuté, qui a déjà commencé pour vous. Vous avez établi certaines fondations et là, en fait, durant ce mois d'août, alors quel que soit le domaine, la situation, il y a quelque chose de nouveau qui émerge pour vous. Ça prend du temps, vraiment, ça s'étire hein, dans le temps, mais il y a vous avez semé une graine en fait et maintenant vous récoltez ça. Vous récoltez les fruits de la graine que vous avez plantée. Vous voyez? Oui, c'est comme si ou pour d'autres, hein, comme si vous retrouviez quelque part un petit peu dans vos émotions aussi. Il y a comme une sorte de calme et d'apaisement. Oui, bien. Deuxième, nous avons le voyage. Donc là, au sens propre du terme, peut-être qu'il y a quelqu'un qui part en voyage, hein. Peut-être que vous allez partir au mois d'août en voyage. Ici, on a la carte violette avec le recueillement et mystère en haut. Vous voyez? Mystère, recueillement. Donc, bon, peut-être qu'il y en a qui font un voyage, peu importe où. Et donc, qu'il soit vraiment un voyage de partir en France, à l'étranger, peu importe où,
un voyage peut-être aussi intérieur. En tout cas, au final, il y a comme si à l'intérieur de vous, vous retrouviez une forme de, enfin, ou que ça vous permettait en fait de vous de vous recueillir ou d'avoir quelques questionnements par rapport en fait à peut-être à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à comment appréhender la suite. Vous voyez la suite de votre voyage, mais le voyage de votre vie, un voyage spirituel peut-être avec la carte violette. Il y a une forme de ok, je me pose et je fais comme un bilan, vous voyez, pour voir le voyage que je vais prendre, quelle direction, vers où je veux aller. Voilà, durant ce mois d'août, là aussi, hein, il y a une forme de lenteur, vous voyez, parce que lui, il est à pied aussi, hein. Donc, et c'est même, même à l'extérieur, autant pour l'un que pour l'autre, c'est extrêmement calme. C'est comme si, je sais pas, il y avait presque un blackout ou je sais pas, quelque chose qui fait que comme si le monde s'était arrêté de tourner autour de vous, vous voyez? Là, vous êtes vraiment, alors là, pour le coup, vraiment tout seul, tout seul. Et ici, ben, là où vous êtes actuellement, vous êtes tout seul aussi. Donc, vous ressentez peut-être une forme de solitude aussi, hein. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est voulu, c'est choisi, c'est pas imposé. Hein. Ben, le recueillement, la fertilité, c'est comme si c'était votre chemin, vos choix jusqu'à aujourd'hui qui fait que vous en êtes arrivé là maintenant. Donc pour certains, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Pour d'autres, vous continuez le chemin. Et, et ici, vous le débutez vers quelque chose de très concret dans la matière. Ici, c'est plus sur le plan spirituel. Vous voyez? Alors après, quel que soit le voyage que vous entreprenez, eh bien, vous voyez, vous prenez votre baluchon et ça y est, quoi. Vous y allez, vous partez, vous allez à la découverte d'autres lieux, d'autres cultures. Mais ça peut très bien être au niveau personnel, hein, pour vous découvrir et que vous allez découvrir des choses insoupçonnées pour vous. Vous voyez, c'est vraiment deux paysages différents. Celui que vous êtes ne sera pas celui que vous serez. Bon, c'est un peu la vérité de la palisse, comme disait ma grand-mère, mais c'est vrai. Là, pour ceux qui cette colonne-là parlait plus, voilà. Ensuite, pour le troisième message, on a la récolte. Ben, décidément, on a la récolte avec quelque chose de très doux, très tendre. La couleur rose et tendresse et séduction. Tendresse vers moi, séduction vers vous. Ah, et nous avons un... Ah non, elle a passé à côté. Ah non, 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 chopinette. Ah, parce que si elle monte sur le clavier, ça va tout s'arrêter. Non, c'est bon. Alors, avec récolte, vous êtes passé peut-être par des périodes, par une période où ça a été un peu le, le vide intersidéral, vous voyez, un peu, un peu la sécheresse, quel que soit le domaine, là encore, hein, professionnel, ou vous arrivez au terme de quelque chose qui vous épanouit pas, ou vous êtes arrivé au terme de quelque chose qui vous épanouit pas, ou d'une relation, ou voilà, enfin vraiment, vous le prenez comme dans le domaine et dans ce que ça vous parle. En tout cas, on voit que, voilà, hein, avec ses racines, euh, enfin, c'est un peu sombre, vous voyez, donc
vous êtes passé par des énergies un petit peu sombres. Mais vous avez réussi, en fait, à transformer ça et à l'ancrer, à vous, à, comme inverser la vapeur, vous voyez, à en faire une force. Et aujourd'hui, cette force-là arrive à un terme où vous pouvez récolter les fruits de votre travail. Et c'est fait avec une extrême douceur, euh, une tendresse, hein, avec beaucoup d'amour. Ou en tout cas, on vous pousse à ça, on vous pousse à adopter cette vision-là sur tout ce que vous avez pu traverser pour en arriver là aujourd'hui. Et avec le 10 aussi, il y a une forme de, 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 comme si vous entriez dans quelque chose de nouveau, comme un nouveau schéma, parce que 10, ça fait penser à la roue de fortune dans le tarot, et du coup, comme ça, à un, oui, un nouveau mouvement qui se fait, une nouvelle étape qui vient à vous, qui est plus axée dans euh, le bonheur simple des choses. Le, juste, juste être en fait et profiter, mais profiter dans le bon sens du terme. Vous voyez, pas profiter aux dépens de peu importe quoi ou qui. Juste voilà, vous profitez de vos propres efforts, de vos propres forces qui sont venues petit à petit avec le temps, avec là aussi, hein, il y a une forme d'extrême lenteur parce qu'avant de récolter les fruits, il faut qu'une année se passe. Donc vous voyez, il y a vraiment encore hein, cette idée de, pas de mouvement, mais de temps qui s'est écoulé où vous avez œuvré et où vous arrivez vous aussi. Mais vous, voilà, vous récoltez vraiment, vous voyez, vous arrivez. Vous voyez tous les fruits qu'il y a dans cet arbre et, euh, et maintenant, allez-y, quoi. Profitez, soyez heureux, heureuse. Tendez la main à ce qui vient vers vous, en fait. Ouais, c'est ça. Tendez la main à ce qui vient vers vous. Durant les jours, les semaines ou les mois à venir. Hein, voyez plutôt la vie de façon lumineuse. On vous invite à être dans la douceur envers vous-même, dans une forme de joie, mais de joie maîtrisée. Vous voyez, ça n'a rien d'impulsif. C'est un bonheur très, très doux, très tendre. Et voilà. Donc, profitez des moments simples qui sont à votre portée. Au lieu de cultiver l'ombre, ouais, l'ombre, je vais dire. C'est super, hein? Vous voyez, pour tout le monde, il y a vraiment comme voilà, une énergie nouvelle, un beau développement, j'ai envie de dire, de votre être intérieur. Vous avez œuvré et voilà, il y a des choses qui bougent, il y a c'est bien. Pour la troisième, on a passion. Passion avec évolution d'un côté, de mon côté, et du vôtre, c'est espoir. Bon, ça calme un peu le côté passion de la carte, hein. Le côté un peu euh, un peu dans ce qui peut être addiction, impulsivité, un peu le côté diable du tarot.
qui invite à brûler la vie par les deux bouts, vous voyez. Ici, on est dans la passion, mais dans dans un sens plutôt euh, comme s'il y avait des choses qu'aujourd'hui vous vous permettez de vivre. Comme si vous disiez, enfin, vous en étiez arrivé en fait à un point où, ah ben, crotte quoi, ce que peuvent dire les gens, ce que peut penser Tartampion, peu importe. Il y a une évolution comme ça qui se fait et aujourd'hui vous acceptez de vivre et de vous révéler, de tomber les masques et d'être juste qui vous êtes et de le vivre et de le vivre de façon sans barrière en fait. Voilà, vous êtes ce que vous êtes, point. Et c'est juste merveilleux en fait. Hein, c'est l'évolution et c'est l'espoir ça vous encourage à continuer à, à épurer et à enlever comme ça les, ouais, le masque que vous vous êtes mis pour pouvoir plaire à la société, pour pouvoir plaire peut-être à votre conjoint, pour être en adéquation avec votre éducation, votre culture, avec ce qu'on vous a dit que le monde était. Et en fait, là, c'est comme si vous arriviez à un moment de votre vie où vous vous disiez, non, mais peut-être que le monde, c'est pas tout à fait ça quand même. Et cette évolution je sais pas, avec ce verre, ça a comme une naissance, vous voyez presque une, ouais, comme si vous vous trouviez quelque part, comme si, vous voyez, on dit souvent l'herbe est plus verte chez le voisin, mais en fait, là, l'herbe, elle est juste verte pour vous, en vous, à l'intérieur de vous, et vous, c'est comme si vous alliez vous rendre compte, ou en tout, ou vous en rendre compte, ou avoir les prémices, ou vous avez déjà commencé à vous en rendre compte et vous allez évoluer, hein, parce que c'est évolution, donc ça peut être à plusieurs stades de cette évolution-là, mais où, où, où vous acceptez, où vous commencez à accepter qui vous êtes vraiment pour, ouais, qui vous êtes vraiment, et du coup, eh ben, ça a un vrai impact autour de vous. Et en fait, c'est, ça contribue à la bonne évolution de votre entourage et du monde. C'est comme si accepter de tuer ce qui n'a plus lieu d'être en vous, c'est une métaphore, d'accord, pour pouvoir, pour pouvoir vous révéler totalement. Et vous voyez comment vous êtes une personne absolument magnifique, sans attendre de, de quelqu'un que vous considérez peut-être comme une puissance forte, homme ou femme, hein, peu importe, hein. En tout cas, comme quelque chose qui a une certaine forme d'ascendance sur tout vous. Vous voyez, il est là dans l'ombre, mais quand même au premier plan. Et, euh, et on après, enfin, en même temps, on ne sait pas qui tient le couteau des deux, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que vous êtes, c'est elle, cette femme qui est, où vous tendez vers cette femme qui est dans l'abondance quelque part. Vous voyez, elle a plein de bijoux, mais c'est dans un sens de évolution espoir, donc c'est dans un sens de oui, vous révélez quoi. Vous révélez votre lumière intérieure, l'être divin que vous êtes, et vous laissez tomber l'ombre quelque part, comme ici, vous voyez. Vous laissez tomber l'ombre et vraiment vous
ouais, vous vous révélez au monde. J'ai vraiment ce truc-là, cette sensation-là. Donc faites tomber définitivement ce que vous n'êtes plus, ce que vous savez que vous n'êtes pas. Et révélez-vous, vous. En tout cas, vous êtes dans la bonne évolution. Hmm. Si vous en doutiez, avec évolution et espoir, on vous dit très clairement que vous êtes dans la bonne évolution. Eh bien, les amis, je suis ravie de ce beau tirage pour vous. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire, voilà, si ces cartes-là vous parlent, si sur quel chemin vous êtes. Et, vous pouvez mettre un petit pouce comme ça vers le haut et puis vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je vous embrasse et un beau mois d'août à tous. Puis de toute façon, on se retrouve demain pour les énergies pour ce mardi. Bisous!